message que la dame ou le monsieur envoyait à son mari qui se trouve sur la vaisseau spatiale qui est en train d'aller sur Mars. Avant qu'il lui reçoive allô, il prend à peu près plusieurs minutes, 20 minutes à peu près si je ne me trompe pas, et pour la réponse, il faut attendre. La communication quand même est un problème. Et là, on parle juste des choses à côté de nous. Okay? Si on va un peu plus loin, on peut essayer de voir les choses beaucoup plus loin. C'est-à-dire, là, c'est le temps zéro. Maintenant, moi, je peux envoyer un message qui part à la vitesse de la lumière dans cette direction. Il va mettre quelques heures pour arriver aux planètes les plus externes, voire déjà des jours pour arriver jusqu'au Pluton. Ensuite, il va mettre 4,4 ans pour arriver à la première étoile la plus proche, qui s'avérait être intéressante parce qu'il y a un exoplanète qui tourne autour, mais ça va prendre du temps aussi pour communiquer avec eux. Donc imaginez, message, 4 ans, que vous avez déjà 10 ans de plus presque, à chaque fois que vous voulez dire ciao. Ensuite, maintenant, on s'éloigne de tous ces trucs très proches, on va aux étoiles qui sont dans d'autres galaxies. Donc, toutes les étoiles là que vous voyez maintenant, c'est même plus de voisinage, c'est vraiment d'autres galaxies très lointaines de chez nous. Là, on parle de millions d'années pour notre message qui est arrivé sur Terre. Millions d'années pour l'heure. Et ensuite, le dernier pas, dizaines de milliards d'années, pour aller à ce qu'on appelle la toile cosmique, donc les filaments de formation de notre univers. Vous comprenez peut-être où je veux aller. Plus on regarde loin, plus la lumière qui arrive de chez nous est un année par temps. Revoyons ça d'une façon différente. Le temps zéro, c'est ici, avec différents télescopes qui peuvent regarder. Si on veut regarder des galaxies qui se battent, vous voyez la flèche ici indique des endroits où on peut regarder les différents télescopes. Si on veut regarder l'origine de l'univers, bon, on le fera avec cet instrument, et ça changera. Ça veut dire qu'on est en train de regarder des choses qui se sont formées il y a 13,6 milliards d'années, l'origine de l'univers. Donc regarder loin, ça signifie regarder en arrière de temps. Et je vous dis encore une chose de plus intéressante. Chaque fois que vous regardez le soleil, en fait, vous regardez le soleil comme il était il y a 8 minutes. Et même quand on regarde le visage de la personne qui est proche de chez nous, ce n'est pas le visage. Mais non, c'est déjà le visage, il y a quelques nanosecondes avant. Il n'y a pas le présent vraiment, c'est toujours en écart. Et je trouve ça très intéressant. Ok, là, on a vu tout ça. Et je voudrais maintenant dire, maintenant, on est en train de regarder avec un énorme télescope, quelque chose de très loin. On perçoit quelques petits photons, quelques petites lueurs de lumière qui arrivent. Et on essaye maintenant de comprendre de quoi il s'agit. Donc nous, on a quelque chose de très complexe, sur la gauche, et on essaie de comprendre. À l'inverse, la musique, elle commence souvent par quelque chose de très simple, d'une base, dans laquelle il complexifie avec des variations. Écoutons maintenant le regard du musicien en partant de la complexité vers la base. Avec nos modèles, nos techniques, on peut éclaircir un petit peu notre message. Encore un petit pas, on commence à voir des choses. Pour finalement arriver à ce que je cherchais, c'est l'image et pour la musique, la base.
Thank you.